E estamos nós todos como que mergulhados num mar de energias. Nous sommes un peu tous baignés dans une mer d'énergie. Essas energias se apresentam em nós a partir de ondas médias, curtas e longas. Ces énergies se présentent à nous à travers des ondes de moyenne, de courte ou de longue portée. E na medida que nós, por exemplo, ligamos um rádio, uma televisão, nós estamos captando essas ondas que transmitem para nós os pensamentos, fazem a comunicação. Donc quand on allume une télévision ou une radio, on se rend accessible, on se met au niveau de ces ondes qui nous permettent de nous transmettre des pensées, des communications. Hoje nós vamos ver a tecnologia criando ilhas, nuvens, que arquivam inúmeros documentos, né, para todos nós. Donc aujourd'hui, on peut voir que la technologie crée des nuages, qu'on appelle cloud en général, qui archivent toute une série de documents pour nous. Mas a tecnologia nada mais faz do que copiar de uma maneira quase rudimentar o que já existe em todo o universo. Mais la technologie ne fait que copier, de manière vraiment rudimentaire, ce qui existe déjà dans l'univers. E isto que está no universo capta também as ondas dos nossos pensamentos. Et donc, c'est cet élément qui est dans l'univers comprend aussi les ondes de nos pensées. E a partir dessas ondas, nós nos comunicamos com espíritos e com encarnados através da nossa mente, dos nossos pensamentos. Et donc, avec ces ondes de notre mental, de nos pensées, on rentre en communication avec des esprits, mais aussi avec des incarnés. E essa comunicação se dá certamente por sintonia. Et cette communication fonctionne grâce au principe de syntonie. Quando, por exemplo, eu ligo o rádio, eu posso pegar FM, um programa mais suave, e posso pegar AM, um programa mais terra-terra. Et donc, quand j'allume une radio, on peut la lier sur plusieurs types d'ondes, sur la partie FM, la partie AM, sur des programmes plus doux, sur des programmes un peu plus terre-à-terre. Nossos pensamentos também, eles, pela sintonia, eles vão captar e emitir vibrações mais sutis ou vibrações mais densas, mais pesadas. Et donc nos pensées fonctionnent de la même manière. Selon leur niveau, elles vont capter des ondes plus subtiles ou au contraire des ondes plus lourdes, plus pesantes. E de acordo com meu estado vibratório, eu vou então encontrando as companhias que vão estar em torno de mim. Et donc selon mon niveau vibratoire, je vais trouver les compagnies qui correspondent, qui sont autour de moi. Essas companhias podem estar encarnadas ou não. Et ce sont des compagnies qui peuvent être incarnées dans un corps comme nous ou pas. Isso vai nos levar a entender a presença dos espíritos em nossas vidas. Et ça nous amène à comprendre la présence des esprits dans nos vies. Muitos ainda assustam, se surpreendem ao identificar que os espíritos estão em torno de nós. Beaucoup sont encore surpris, sont encore effrayés de se rendre compte qu'il y a des esprits autour de nous. Mas eles estão aí em toda parte, buscando aqueles que sintonizam com os seus pensamentos. Mais ils sont ici autour de nous un peu partout et ils cherchent ceux qui rentrent en syntonie, en accord en quelque sorte avec leurs pensées. E eles vão nos influenciar em algumas atitudes para o bem ou para o mal. Et donc ils vont essayer de nous influencer à avoir certaines attitudes, des attitudes vers le bien ou vers le mal. Os espíritos, por exemplo, especializados em determinadas áreas, vão buscar aqueles encarnados que estão atuando naquelas áreas. Et donc il y a des esprits qui sont spécialistes
dans certains domaines, eh bien, ils vont aller à la recherche d'incarnés qui ont la même spécialité. E vamos encontrar então espíritos que se unem, se ligam a cientistas. Et donc, on va avoir des esprits qui vont se lier, qui vont s'unir à des scientifiques. E com a permissão de Deus, vão permitindo as descobertas que facilitam o nosso progresso. Et donc, avec la permission de Dieu, ils vont permettre que se fassent certaines découvertes qui nous font progresser. E espíritos em todas as áreas, na engenharia, no direito, na medicina, em todas as áreas, espíritos especializados. Et donc, il y a des esprits spécialisés dans tous les domaines, dans l'ingénierie, la médecine et tous les autres domaines de la vie. Mas também tem os espíritos ainda voltados para o equívoco. Mais il y a aussi des esprits qui sont encore tournés vers l'erreur, on va dire. E eles, pela sintonia, eles vão encontrar as mentes que gostam daqueles equívocos. Et donc, avec cette loi de syntonie, d'accord, ils vont aller chercher et trouver les incarnés qui aiment bien ces erreurs. Imaginemos as pessoas que ainda se comprazem com a bebida, que estão viciadas em bebida. Prenons par exemple les personnes qui prennent encore un grand plaisir à boire de l'alcool, qui sont alcoolodépendants. Os espíritos que também, quando encarnados, gostavam da bebida, vão se aproximar dessas pessoas. Et donc les esprits qui, quand ils étaient vivants, quand ils étaient incarnés, aimaient bien, étaient aussi dépendants de l'alcool, vont se rapprocher de ces incarnés. E muitas vezes o encarnado vai se transformar como que num copo para o espírito viciado. Et donc cet incarné va prendre en quelque sorte la forme d'un verre, il va prendre la fonction d'un verre d'alcool pour ce dépendant mais qui est décédé. Exatamente porque, à medida que o encarnado bebe, o desencarnado absorve as vibrações da bebida. À mesure que l'incarné boit, le désincarné va absorber les énergies, les vibrations de l'alcool. E assim, em todas as áreas das viciações e das limitações humanas. Et donc ça fonctionne comme ça dans tous les domaines des vices, des dépendances et dans les domaines des limitations humaines. O livro dos Espíritos nos traz explicações muito simples a respeito do assunto. Le livre des esprits nous amène des explications très simples sur ce sujet. E ao mesmo tempo nos estimula a melhorar o nosso padrão moral. Et en même temps, il nous stimule à améliorer, améliorer notre niveau vibratoire. Quando eu melhoro o padrão moral, é como se eu estivesse elevando a minha sintonia. Et donc plus mon niveau moral est élevé, plus cette syntonie, cet accord va être élevé. E em vez de eu ter em torno de mim espíritos ainda equivocados pela sintonia, au lieu d'avoir autour de moi des esprits encore dans l'erreur à cause de la syntonie, eu vou encontrar uma sintonia com espíritos mais moralizados. Je vais être en syntonie avec des esprits qui sont davantage moralisés. Não quer dizer que os espíritos necessitados e menos evoluídos não vão se aproximar de mim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'esprits moins évolués, d'esprits qui ont besoin d'aide, que ces esprits vont arrêter de s'approcher de moi. Mas quer dizer que eu vou ter equilíbrio para que eles não me influenciem para o mal. Mais ça veut dire que j'aurai l'équilibre suffisant pour qu'ils ne m'influencent pas vers le mal. Eu não sei se a gente iria fazendo, deixando... Será que eles entenderam até agora, direitinho o que a gente falou? Donc, petite question, ça a été clair jusqu'ici? Quando eu faço a pergunta, não é que... É só para que nós possamos partir deste ponto com todos entendendo o que falamos até aqui. Si on pose la question, c'est pour qu'on puisse partir de cette base
pour pouvoir aller plus loin et être sûr que tout le monde a bien pris la base. Se alguém não entendeu, quiser levantar a mão para a gente. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'y a pas de problème, qu'il lève la main et on prend le temps d'en parler un peu plus. Então, até aqui tudo bem. Nós vamos então ver algumas questões do Livro dos Espíritos e depois a gente volta a conversar mais um pouco. Só para buscar a base da doutrina espírita. Et donc nous allons voir quelques questions du livre des esprits pour aller chercher vraiment la base de la doctrine spirit. Traduz direitinho o que eu vou falar agora. Ok. Eu cheguei aqui simplesmente com as questões. E ele, em 5 minutos, fez essa coisa bonita aqui para mim. Donc, elle est arrivée simplement avec les questions dans un document Word et j'ai rapidement fait le PowerPoint, tout simplement. Vamos lá então para a questão, vamos. Eu queria 459, porque nós não vamos dar conta de ver todas. Nós temos 1 hora para conversar. Então, nous avons environ 1 heure pour discuter, donc on n'aura probablement pas le temps de toutes les voir en détail. Mas isso depois vocês poderão buscar o Livro dos Espíritos para entender um pouco mais. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre le livre des esprits pour comprendre un peu plus. Então, a 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Donc la question 459. Les esprits influencent-ils sur nos pensées et nos actions? Respondem os espíritos. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Et donc les esprits répondent eux-mêmes, sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne le croyez, car bien souvent ce sont eux qui vous dirigent. Alguém vai perguntar, mas e meu livre-arbítrio? Et on peut se poser naturellement la question, mais et mon libre arbitre? E se os espíritos me dirigem, onde está a minha vontade e a minha decisão? Si les esprits me dirigent, mais où sont ma volonté et ma décision? Exatamente por isso começamos falando sobre a sintonia nas ondas. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de la syntonie des ondes. Eles só se aproximam e me influenciam porque eu os convido pelo pensamento a estar mais perto de mim. Ce ne sont pas eux qui s'approchent tout seuls, c'est moi qui les invite en quelque sorte par mes pensées. Se alguém disser assim, eu não queria fazer isso, não foram os obsessores. Si quelqu'un dit « moi je voulais pas du tout faire ça, ce sont des esprits obsesseurs qui m'y ont obligé ». Não é verdade. Ce n'est pas la vérité. Se os obsessores atuaram, é porque eu os convidei pela faixa vibratória, pelo meu pensamento, eu os convidei a se aproximar de mim. S'il y a des esprits obsesseurs qui agissent, c'est parce que je les ai invités par mon niveau vibratoire. Je les ai vraiment invités à venir jusqu'à moi. Por isso foi dito, frequentemente são eles que vos dirigem. Et c'est pour ça qu'ils disent que souvent ce sont eux qui vous dirigent. Eu me ofereço, vem, me conduz. En fait, on s'offre comme ça, on se dit viens, dirige ma vie, conduis-moi. Quem dera nós pudéssemos sempre convidar os espíritos iluminados, né? On peut toujours inviter les esprits illuminés, les esprits de lumière. Então vamos lá, vamos mais a 460. Pergunta e resposta vai ser depois, José? Hein? Pergunta e resposta vai ser depois. Um pouquinho depois eu vou deixar para a condução deles aí, mas seria bom para não interromper. Se precisar, anota. Ok, donc si vous avez des questions, gardez-les, on y répondra, on prendra le temps à la fin pour faire des questions et réponses. Olha bem, vejam bem essa pergunta. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Donc voyons cette question un peu. Avons-nous des pensées qui nous sont propres et d'autres qui nous sont suggérées? Os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza,
posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Donc, votre âme est un esprit qui pense. Vous n'ignorez pas que plusieurs pensées vous arrivent à la fois sur un même sujet, et souvent bien contraires les unes aux autres. Eh bien, il y en a toujours de vous et de nous. C'est ce qui vous met dans l'incertitude, parce que vous avez deux idées qui se combattent. Neste ponto eu vou contar uma pequena história real para reforçar nossa compreensão. Donc à ce niveau, je vais raconter une petite histoire, une histoire vraie, pour améliorer un peu notre compréhension. Minha amiga sofreu acidente vascular cerebral. J'ai une amie qui a eu un accident vasculaire cérébral. Era uma situação muito grave e ela foi conduzida a hospital para uma cirurgia de emergência. C'était une situation vraiment grave et elle a été amenée à l'hôpital pour une chirurgie d'urgence. Esta minha amiga aceitava a doutrina espírita, mas não era estudiosa da doutrina. Donc c'était une personne qui acceptait la doctrine spirite mais qui ne l'étudiait pas vraiment. Ela não entendia dos espíritos e suas manifestações. Elle ne comprenait pas les esprits, leurs manifestations et choses comme ça. E ela foi levada rapidamente para a sala de cirurgia. Elle a été emmenée rapidement vers la salle d'opération. E há momento em que ela começa a acompanhar, isso ela me contou depois, ela começa a acompanhar a cirurgia. Et donc, elle m'a raconté plus tard qu'il y a un moment où elle a commencé à accompagner, à observer la chirurgie. E ela diz que houve momento que o médico que a estava operando soltou os instrumentos na mesa e falou, não tem mais jeito, esta não tem mais jeito. Et donc, elle a vu qu'à un moment, le médecin, le chirurgien qui était en train d'opérer, a jeté ses instruments et a dit, bon, il n'y a plus rien à faire, celle-là, il n'y a plus moyen de rien faire. E ele era professor e havia vários alunos, estagiários, participando da cirurgia. C'était un professeur et il y avait plusieurs de ses élèves, des stagiaires, qui participaient à la chirurgie. E ela, acompanhando, viu quando o professor saiu da sala e os alunos ali ficaram diante do corpo, que estava anestesiado. Et donc, elle a vu en fait que le professeur est sorti de la salle et les élèves sont restés là, devant le corps de la personne qui était anesthésiée. Para alguém que não esteja entendendo, ela via do plano espiritual. Ela recebeu anestesia, ela adormeceu, mas ela assistia à sua cirurgia. Ela não entendia como é que era aquilo. Ela não sabia o que era, mas ela estava assistindo à cirurgia. Donc elle était vraiment endormie, elle avait été anesthésiée et elle voyait, elle observait cette chirurgie parce qu'elle était sortie de son corps et elle le voyait de l'autre côté, du plan spirituel. Elle-même ne comprenait pas trop ce qui arrivait, mais elle voyait ce qu'on était en train de faire à son corps. E entre aqueles alunos que ficaram, aluno disse assim, já que ela vai morrer mesmo, eu vou continuar a cirurgia para aprender. Et donc parmi tous les élèves qui étaient là, il y en a un qui a dit, bon, comme elle va quand même mourir, je vais continuer à faire l'opération pour me faire la main, pour apprendre. E ela me contou depois, eu não entendi, Joselma. Chegaram 2 outros médicos. Tinha ruivo muito alto, muito forte, e tinha outro. E aqueles 2 médicos pegaram na mão daquele rapaz e continuaram fazendo a cirurgia no meu corpo. Et alors elle m'a raconté, mais là à ce moment-là il arrivait quelque chose que je n'ai pas bien compris. Il y a 2 autres médecins qui sont arrivés, il y en a un qui était roux, très grand, et les deux ils ont commencé à attraper les mains du jeune homme et ils ont guidé ses mains pour faire l'opération. E ela disse que tentava falar com eles e eles não a ouviam. Elle disait qu'elle essayait de parler avec ses médecins, mais ils ne l'entendaient pas. Aquele jovem aluno concluiu a cirurgia. Et donc ce jeune élève a terminé cette opération. E ela foi
sem morrer, né, sem desencarnar, ela foi levada para a CTI. Et donc, elle n'est pas morte et elle a été amenée en réanimation. Como ele era aluno, ele não sabia muito fazer a cirurgia, ficou à prova da falta de habilidade e ela ficou com essa testa assim, com um fundo aqui, pela falta de habilidade daquele aluno. Comme c'était un très jeune médecin qui n'avait pas une très bonne habilité, on peut encore voir un creux au niveau de la tête qui démontre qu'il n'avait pas vraiment l'habitude de faire ce genre d'opération. Ela se tratou, ficou boa e recebeu alta, foi para casa. Et donc, elle a été soignée, elle a été bien et elle a pu rentrer tranquillement chez elle. E ela não entendia o que é aquilo que aconteceu, eu vi, eu não sei como é que eles não me aplicaram anestesia? Eu vi toda a cirurgia. Et elle ne comprenait pas très bien ce qui est arrivé. Elle se dit, mais j'ai tout vu, comment ça se fait? Est-ce qu'ils m'ont pas donné d'anesthésie? C'est quoi cette histoire? Mas quando ela volta pela primeira vez ao médico, ao professor, para a revisão, a primeira revisão após a cirurgia. Et quand elle revient pour la première fois chez le grand médecin, le professeur, pour voir comment vont les suites de la chirurgie. Quando ela me contou, eu fiquei emocionada com a ética daquele professor. Quand elle m'a raconté, j'étais assez ému par l'éthique de ce professeur. Ele disse para ela: você não é mais minha paciente. Il a dit, vous n'êtes plus ma patiente. Você vai passar a ser paciente do Dr. Fulano, meu aluno. Vous allez devenir la patiente du docteur Untel, mon élève. E ele disse para ela: eu não acreditei que você sobrevivesse. Et il lui a dit, moi je pensais absolument pas que vous puissiez survivre. E quem concluiu a cirurgia foi ele. Et celui qui a fait votre opération, qui l'a terminée, c'est lui. E durante muito tempo, depois que ele se formou, ela continuou sendo paciente daquele aluno, que era aluno. Et donc, durant très longtemps, après qu'il ait reçu finalement son diplôme de médecin, elle est restée sa patiente. Imaginem a influência dos espíritos naquele dia da cirurgia. Donc, imaginez un peu l'influence des esprits ce jour-là, dans cette opération. A primeira situação foi a sugestão àquele jovem: continua a cirurgia. La première influence a été de suggérer à ce jeune homme, continue l'opération. Ele foi corajoso, ele foi ousado em continuar tendo o seu professor saído da sala. Et donc lui-même a été très courageux, il a eu beaucoup de culot de continuer, même si son professeur était sorti de la pièce. E outra coisa importante, os colegas ficaram com ele, ajudando ele a terminar. Et une autre chose très importante, c'est que les autres élèves, ses collègues, sont restés et ont continué à l'aider. E a importância dos espíritos apoiando o professor na decisão de abrir mão daquela paciente. Et l'influence des esprits qui ont appuyé la décision de ce professeur de laisser tomber. Exatamente porque ele, por vaidade, poderia dizer que era ele que tinha feito a cirurgia. Parce que par vanité, il aurait pu dire c'est moi qui ai fait l'opération. Vocês observam que uma postura moral de um professor que teve postura moral influenciou numa decisão honrosa, né, em todo o fato. Donc on peut voir que la posture morale d'un professeur a influencé une bonne décision dans tout cet événement. Certamente havia merecimento também da parte da paciente. Et très certainement, la patiente avait une certaine dose de mérite pour mériter cette aide. E se ela acompanhou a cirurgia, foi certamente para aprender e servir de testemunho para nós. Et si elle a pu observer toute la scène, c'est très probablement pour qu'elle-même puisse apprendre et ensuite témoigner de ce qu'elle a vu. Uma vez que eu vinha para a Europa do Brasil, sentou-se ao meu lado um cirurgião brasileiro que é muito valoroso, tem um nome muito importante.
Donc un jour, je rentrais d'Europe, je revenais au Brésil, et dans l'avion s'est assis à côté de moi un chirurgien assez célèbre. E ele disse assim: eu estou indo fazer cirurgias, e falou os países, em países. Eu faço isso periodicamente. Et il disait, ben voilà, moi je vais dans tel pays réaliser des opérations, ça m'arrive de temps en temps. E ele me disse: e você, o que está indo fazer na Europa? Et il me disait, donc c'était dans l'autre sens, elle allait du Brésil vers l'Europe, il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire en Europe? E aí eu pensei: meu Deus, eu vou falar com ele. Mas falei, eu sou espírita. Eu vou falar sobre espiritismo. Et donc elle s'est posé la question, mais est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Et puis elle a pris le courage à deux mains, elle a dit, je suis spirit, je vais en Europe parler de spiritisme. E ele falou: mas que bom que eu estou sentado ao seu lado. Et il a dit, ah, bah, c'est génial que je sois assis à côté de vous. Eu gostaria que você me explicasse por que quando eu vou fazer, e a cirurgia dele geralmente em coração, especialista em transplantes cardíacos. Et donc il dit, bah, tiens, il faut que vous m'expliquiez pourquoi quand est-ce que je vais faire une opération, c'est un spécialiste du cœur, des transplantations cardiaques. E ele disse: me explica por que quando eu vou fazer uma cirurgia, eu sinto que tem uma mão em cima da minha mão. Et il a dit, expliquez-moi, quand je fais une opération, pourquoi est-ce que je sens qu'il y a une main au-dessus de ma main? E o importante é que ele disse assim: parece a mão do professor fulano de tal. Foi o que fez a primeira cirurgia do coração no Brasil. Et donc il dit, le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'on dirait la main de ce professeur-là, d'un professeur, qui est le premier médecin à avoir fait des chirurgies du cœur au Brésil. Eu trabalhava muito perto dele, e quando eu vou operar, eu sinto que parece que a mão dele na minha mão, mas eu não entendo isso que está acontecendo. J'avais l'habitude de travailler avec lui, de faire les opérations à ses côtés. Et vraiment, quand je fais une opération, j'ai l'impression que c'est sa main à lui qui est au-dessus de la mienne, mais je ne comprends absolument pas cette histoire. Então, nós passamos o voo, atravessamos o oceano, falando na influência dos espíritos em nossa vida. Et donc on a passé ce long vol qui traverse l'océan à parler de l'influence des esprits dans nos vies. Mas os espíritos não influenciam apenas os encarnados na área de medicina. Mais les esprits n'influencent pas seulement les incarnés dans le domaine de la médecine. Muitas descobertas, muitos inventos, né? Posso falar um pouco mais? Muitas descobertas e muitos inventos são sugeridos por espíritos especializados na área. Donc il y a de nombreuses inventions, de nombreuses découvertes qui sont suggérées par des esprits spécialisés dans ces domaines. Por isso é preciso que nós tenhamos muito respeito e muita alegria diante das belíssimas descobertas que aí estão. Et donc on doit avoir un très grand respect, une très grande joie face à toutes les découvertes qui sont autour de nous. Ninguém inventa alguma coisa só de sua cabeça. Personne n'invente quelque chose seulement par sa propre inspiration. Há sempre uma sintonia, uma parceria entre espíritos e entre encarnados. Il y a toujours vraiment une syntonie, une forme de partenariat entre les esprits et les incarnés. E quando nós sabemos disso, a nossa postura para começar qualquer atividade passa a ser uma postura de mais respeito. Et donc quand on sait ça, notre posture, quand on commence une quelconque activité, ça commence à devenir une posture avec un peu plus de respect. Porque eu sei que eu não estou só. E eu sei que tem alguém que me ajuda, me conduz, me sugere. Parce que je sais que je ne suis pas tout seul, qu'il y a quelqu'un qui est là pour m'aider, pour me conduire, pour me suggérer des choses. Vamos ver mais uma questão? Voyons une question en plus. Vamos ver a seguinte vamos ver essa aí. Vamos ver. Nós vamos voltar na questão 122. Donc on revient un peu en arrière dans le livre à la question 122. Porque nós estamos falando de espíritos influenciar a nossa vida. Parce qu'on est en train de parler d'esprits qui influencent nos vies. E ficamos assim, mas e a minha vontade, a minha decisão?
como é que fica? Alors on se pose la question, mais tiens, ma volonté, mes décisions, comment est-ce que ça fonctionne? Então vamos ver a questão 122 que fala sobre o livre-arbítrio. Donc on va voir cette question qui parle sur le libre arbitre. Como podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho ou para o outro? Donc comment est-ce que les esprits, à leur origine, alors qu'ils n'ont pas encore la conscience d'eux-mêmes, peuvent-ils avoir la liberté du choix entre le bien et le mal? Y a-t-il en eux un principe, une tendance quelconque qui les porte plutôt dans une voie que dans une autre? A pergunta se refere a como é que o espírito pode optar pelo bem ou pelo mal se ele ainda não tem uma consciência de si mesmo. Donc la question c'est, comment est-ce qu'un esprit peut-il choisir entre le bien et le mal s'il n'a pas encore la conscience de lui-même? Os espíritos respondem a Kardec: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. Et donc, les esprits répondent à la question d'Allan Kardec. Le libre arbitre se développe à mesure que l'esprit acquiert la conscience de lui-même. Il n'y aurait plus de liberté si le choix était sollicité par une cause indépendante de la volonté de l'esprit. La cause n'est pas en lui. Elle est hors de lui, dans les influences auxquelles il cède, en vertu de sa libre volonté. Imaginemos alguém que o companheiro de trabalho chama para ir ao bar depois do serviço. Imaginons quelqu'un, voilà, son collègue de travail l'invite simplement à aller boire un verre au bar après son travail. Aí a pessoa vai e bebe bastante. Depois diz assim: ah, o fulano é que é culpado, ele que me chamou para ir ao bar. Et donc la personne va dans le bar et elle boit énormément. Et après elle dit: ah, mais c'est machin le coupable, hein, c'est lui qui m'a obligé à boire autant. Mas assim como ele teve condições de decidir, eu vou atender o convite, eu vou com ele. Mais il a pourtant eu la capacité de dire: bon, je vais répondre à son invitation, je vais aller avec lui. Ele poderia ter dito: muito obrigado, eu não vou. Ou, se fosse, ele poderia ter falado: eu quero tomar água mineral. Il aurait très bien pu dire: non merci, j'ai pas trop envie, je viens pas avec toi. Comme il aurait pu dire: oui, je viens avec toi et boire de l'eau sur place. Existem pessoas, tem um ditado, não sei se aqui pela Bélgica tem esse ditado também: a carne é fraca. Il y a des gens qui disent, existe também, on utilise le dicton, la chair est faible. E as pessoas falam assim: não, a gente caiu no equívoco, você sabe, a carne é fraca. Et donc on a l'habitude de dire: ah mais je me suis un peu laissé aller, mais tu sais bien, la chair est faible. A carne não é fraca. O que é fraco é o espírito. Et donc la chair n'est absolument pas faible. Ce qui est faible, c'est l'esprit. Porque é o espírito quem pensa, quem decide, quem comanda. Et donc c'est l'esprit qui pense, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. E é exatamente a partir dessa condição de o espírito agir por sua decisão é que ele vai sintonizar com o espírito daquela faixa. Et donc c'est à partir de cette condition, de sa capacité à prendre des décisions, qu'il va rentrer en lien, rentrer en accord avec des esprits de ce niveau-là. Então, os espíritos aí estão em torno de nós. Donc les esprits sont tout autour de nous. Eles nos sugerem e nos acompanham, participam da nossa vida nas coisas mais simples. Ils nous suggèrent, ils nous accompagnent, ils participent à notre vie dans les choses les plus simples. Até as mais complexas. Des choses les plus simples aux choses les plus compliquées. E se nós tivermos a humildade de buscarmos sintonizar sempre com eles,
nós estaremos mantendo essa faixa de parceria com eles. Et donc, si on a l'humilité d'essayer de se maintenir toujours en relation avec eux au niveau suffisant pour eux, on pourra maintenir et utiliser cette espèce de partenariat pour vivre. Quando nas viagens eu entro na cidade onde eu vou trabalhar, eu agradeço os espíritos que dirigem aquela cidade, peço licença para entrar e me coloco à disposição deles para que eles me influenciem. Et donc, par exemple, quand je rentre dans une ville pour venir donner une conférence, je salue les esprits qui organisent, qui dirigent cette ville. Je leur demande la permission pour rentrer et je me mets à leur disposition pour qu'ils puissent m'influencer. Agora, se eu chego acreditando que eu sou muito poderosa, eu chego e nem imagino que espíritos aqui estão comandando o trabalho e acho que eu venho aqui para ensinar alguma coisa a vocês. Et si je me mets dans une autre position très orgueilleuse, je me crois très puissante, très grande, j'arrive, je n'imagine même pas qu'il y a des esprits qui pourraient commander quoi que ce soit, commander le travail ici, et je pense pouvoir avoir la science infuse pour vous enseigner quelque chose. Mas quando eu os cumprimento, eu estou como que abrindo a chave, entrando na sintonia deles para trabalhar sob a orientação deles. Mais quand je les salue, c'est un peu comme si j'ouvrais une porte qui me permet de communiquer avec eux pour travailler sous leur orientation. Quanto mais eu buscar o Evangelho, as orações, as boas vibrações, mais eu vou elevar a sintonia com os Espíritos. Donc plus on se rapproche de l'évangile, on utilise la prière, on élève nos vibrations, plus on va pouvoir rentrer en syntonie avec eux. Imaginemos todos nós que aqui estamos criando esse abençoado hábito de buscar sintonizar com eles onde quer que nós entremos ou trabalhemos. Donc imaginons que nous développions chacun d'entre nous cette très bonne habitude de pouvoir se mettre à ce niveau, de pouvoir se lier avec eux, et ce, quel que soit l'endroit où nous allons. Uma interrupção, eu paro pouco antes para as perguntas ou vai até às 8 e depois pergunta? Não, pode ir até às 8 tudo e bem. depois Desculpa, pergunta às 9. Tá. Então, eu me lembro uma vez quando eu fui convidada a trabalhar na área da educação. Donc je me rappelle une fois quand j'ai été invité à travailler dans le domaine éducatif. Eu, exatamente por causa do aspecto político, eu quis recusar. Et à cause de l'aspect un peu politique de la tâche qu'on voulait me confier, j'ai voulu refuser. Mas eu recebi conselho que nunca mais eu me esqueci. Mais j'ai reçu un conseil que je n'oublierai jamais. A colocação foi assim: você não sabe se os espíritos ligados à educação em Belo Horizonte... Donc le conseil que j'ai reçu est: tu ne sais pas si les esprits liés à l'éducation dans l'état de Belo Horizonte, où on me proposait le poste, não estão precisando de médium que possa, médium sensível ou sensato às leis, que possa captar as orientações e colocar em prática. Donc tu ne sais pas si ces esprits sont à la recherche d'une personne sensible qui peut capter leurs orientations et les mettre en pratique, à la recherche d'un médium. Ali eu pude perceber que até uma promoção profissional, et à ce moment-là, j'ai pu percevoir que même une promotion professionnelle, até uma mudança de emprego, de cidade, que même un changement d'emploi, un changement de ville, pode estar sofrendo a boa influência de espíritos nobres. peut être quelque chose fait sous la bonne influence d'esprits nobles. E para isso eu preciso me colocar em condições de receber essas influências. Et pour cela, j'ai besoin d'être en condition de recevoir ces influences. Nós nem abordamos aqui, o tempo não dá, para falar na mediunidade.
On n'a même pas encore parlé ici du thème de la médiumnité. Porque quanto mais a minha mediunidade estiver educada, Parce que plus cette capacité, la médiumnité, est éduquée, eu facilitarei a comunicação com os espíritos nobres para receber a ajuda deles. plus cette faculté est éduquée, plus j'aurai la capacité de recevoir les communications d'esprits nobles. E mais do que isso, eu estarei me preparando para entrar na sintonia dos menos esclarecidos, para ajudá-los na sua caminhada evolutiva. Et en plus de ça, je vais me préparer à chaque fois plus pour pouvoir être en syntonie avec des esprits moins élevés, mais pour les aider. Não poderíamos deixar de buscar Jesus neste instante. À ce moment-là, on ne pourrait pas oublier de parler un peu de Jésus. Neste ano em que comemoramos os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, Cette année, on commémore les 150 ans de la publication du livre L'Évangile selon le spiritisme. nós vamos entender melhor as palavras de Jesus à luz da doutrina espírita. On peut mieux comprendre ce que Jésus a dit à la lumière de la doctrine spirite. Quando ele nos encaminha a ir e pregar. Quand il nous dit « allez et prêchez », Aí a gente pensa que é para ir e falar sobre Jesus. alors on s'imagine, oui, c'est pour aller et commencer à parler de Jésus. Mas recebendo a influência dos bons espíritos, eu vou entender que é para eu ir e exemplificar a vivência do que Jesus ensinou. Mais en recevant l'influence des bons esprits, on va mieux comprendre que c'est pour aller et exemplifier, donner l'exemple des enseignements de Jésus. E Jesus recomenda mais: curai os enfermos. Et Jésus dit encore, soignez les infirmes. E alguns acham que tem que fazer coisas para provocar o fenômeno físico da cura. Et les personnes pensent qu'il faut faire des choses pour produire le phénomène physique de la guérison. Mas é a cura espiritual. Mais c'est la guérison spirituelle. Entrando na sintonia com os espíritos elevados, En rentrant en syntonie avec les esprits élevés, eu vou me colocar na condição de médium da cura moral dos meus companheiros, dos meus irmãos. je vais être un peu comme un médium pour la guérison morale de mes frères et sœurs. Exatamente trocando a tristeza pela alegria, Justement en transformant la tristesse en joie, a fraqueza pela coragem de servir, la faiblesse dans le courage de servir, pelo entusiasmo para melhorar a cada dia. avec l'enthousiasme de s'améliorer chaque jour. Mas Jesus falou um pouquinho mais. Mais Jésus a dit d'autres choses. Ele disse: ressuscitai os mortos. Il a même dit ressusciter les morts. Imaginemos nós saindo por aí, levanta, vem para fora. On peut s'imaginer dans un cimetière, allez, lève-toi, viens, sors. Não, nós não vamos ressuscitar os mortos do corpo físico. Non, non, on ne va pas réussir à ressusciter les morts du corps physique. Mas nós vamos ser instrumentos, ser médiuns, para ressuscitar os mortos do espírito. Mais on peut être les médiums, on peut avoir l'influence pour ressusciter les morts de l'esprit. Os mortos que estão muitas vezes sob a pressão de processo depressivo. Les morts qui sont très souvent sous la pression d'un processus dépressif. Aqueles que não querem sair de casa, não querem nem tomar banho às vezes. Ceux qui ne veulent pas sortir de chez eux, qui ne veulent même pas parfois prendre un bain. Não querem se alimentar, não querem ver os amigos. Qui ne veulent pas manger, qui ne veulent pas voir leurs amis. E nós, conhecendo a doutrina, nós teremos condições de levar algum recurso para ressuscitar aqueles mortos. Et nous, en connaissant ces enseignements, en connaissant la doctrine, on pourrait avoir les moyens de leur amener quelques petites choses pour ressusciter ces morts. Os mortos da alma. Les morts de l'âme. Que cabe a nós outros, que conhecemos um pouquinho, ajudá-los a se ressuscitarem, vamos assim dizer. Il nous revient un peu la responsabilité, à nous qui avons un peu de connaissances, de, dans quelque sorte, les ressusciter, les aider à se ressusciter eux-mêmes.
Mas vocês pensam que Jesus parou por aí? Mais vous pensez que Jésus a arrêté là? Não, ele disse, limpai os leprosos. Il a dit aussi nettoyer, laver les lépreux. Mas o que são os leprosos? Mais qu'est-ce que c'est des lépreux? São aqueles portadores da doença que alcança a pele e o corpo físico, mutilando e marcando. Ce sont des personnes qui ont une maladie qui touche le corps et la peau et qui mutilent, qui laissent des marques assez fortes. Mas a ciência, graças a Deus, já descobriu recursos para curar os leprosos. Mais la science, par la grâce de Dieu, a déjà trouvé des moyens pour soigner ceux qui sont atteints de la lèpre. Mas e os leprosos da alma? Mais et les lépreux de l'âme? Aqueles que ainda trazem feridas purulentas na sua condição interior. Ceux qui ont encore des blessures purulentes, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, O orgulho, comme l'orgueil, a prepotência. la présomption. Prepotência. La présomption, Isso. O preconceito les préjugés, e outros processos íntimos que fazem a pessoa se sentir superior aos demais. et toute une série de processus intimes qui fait que la personne se sent au-dessus des autres. Essas pessoas muitas vezes se tornam isoladas pela própria maneira de agir. Ces personnes très souvent s'isolent, deviennent isolées par leur propre façon d'agir. E cabe a nós outros que conhecemos Jesus à luz da doutrina, Et il revient à nous qui connaissons le Christ à travers la doctrine spirit, recebendo a influências dos bons espíritos, en recevant l'influence des bons esprits, nós vamos certamente ser instrumentos para que eles se recuperem. nous pouvons certainement être les instruments pour qu'ils se récupèrent. Se não se recuperarem, pelo menos acordarem para o estado em que se encontram. S'ils ne se récupèrent pas, qu'ils puissent au moins s'éveiller et se rendre compte de l'état dans lequel ils se trouvent. E já fechando dentro do tempo, Et on arrive déjà à la fin de la os conférence. espíritos me pedem para falar algo pequenininho. Fica à vontade. Les esprits m'orientent pour dire encore une petite chose. Porque eu recebo a influência dos espíritos com os quais eu estou sintonizado. Parce que je reçois l'influence des esprits avec lesquels je suis en syntonie. Mas se eu vou ajudar alguém, eu vou receber também a influência dos espíritos que estão em torno daquele alguém. Mais si je veux aider quelqu'un, je vais aussi recevoir l'influence des esprits qui sont autour de cette personne. Por exemplo, eu vou ajudar alguém em desequilíbrio. Par exemple, je vais essayer d'aider quelqu'un avec un déséquilibre. Eu estou sob a influência dos meus amigos espirituais. Je suis sous influence de mes amis spirituels. Mas aquele que eu vou ajudar está num processo de influência não muito positiva. Mais celui que je veux aider est dans un processus d'influence loin d'être positif. Se eu não estiver devidamente preparada e convicta do que vou fazer, Si je ne suis pas suffisamment préparé et convaincu de ce que je vais faire, eu posso de alguma forma receber a influência não muito positiva daqueles espíritos que estão perturbando quem eu estou tentando ajudar. je peux recevoir l'influence de ces esprits qui sont loin d'être positifs parce que ils sont je veux aider celles qui sont en train de perturber. É mais ou menos assim, você vai ser enfermeiro de alguém que está com uma coceira e você fica contaminado pela coceira. Mais ou menos isso. C'est à peu près ça. Vous allez essayer d'aider quelqu'un qui a un trouble qui fait qu'il se gratte et vous allez vous-même commencer à être contaminé et à commencer à vous gratter. Para que isto não aconteça, eu preciso estar em processo de oração constante. Pour que cela n'arrive pas, j'ai besoin d'être en quelque sorte en prière constante. Porque a oração eleva o meu padrão vibratório. Parce que cette pratique, la prière, élève le niveau vibratoire. E aí eu não vou, a vibração daqueles espíritos não vão me alcançar. Et parce que je suis à un niveau différent, la vibration de ces esprits ne va jamais m'atteindre. A oração cria um escudo protetor em torno de nós. La prière crée un espèce de bouclier protecteur autour de nous.
Mas não pense que a oração é assim. Ó Jesus, eu vou lá, você me protege, não deixa acontecer. Mais ne pensez pas une seconde que la prière fonctionne de cette façon. Bon, Jésus, je vais là-bas, tu me protèges, tu fais en sorte qu'il ne m'arrive rien. Não é assim. Eu vou agradecer a Jesus a oportunidade de ir ajudar. Je vais remercier à Jésus l'opportunité d'aller aider. De ajudar, né? D'aider, oui. E aí eu vou me elevar naquela condição humilde de um médium simples, mas que confia. Mais à ce moment-là, je vais me mettre dans la condition assez humble d'un médium qui aide et qui fait confiance. Então, a minha confiança, a minha fé, a alegria, a gratidão é que vão criar o escudo protetor. C'est ma confiance, ma foi, la joie, la gratitude qui E vont essa créer, a humildade, né? ce bouclier protecteur et surtout l'humilité. Exato. É mais ou menos isso que eles me pediram para, deixa Voilà. o final colocar. C'est plus ou moins cela qui m'ont demandé de vous passer pour terminer. Ok? Ok. Obrigada. Merci à tous.